Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Voici les plus bonnes nouvelles de l'année dans l'AES. Les forces armées de l'AES, les forces armées du Mali, les forces armées du Burkina Faso, les forces armées du Niger viennent de faire des victoires écrasantes contre les terroristes dans la zone des 3 frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et l'armée malienne aussi a effectué plusieurs victoires, ainsi que l'armée burkinabé et l'armée nigérienne. Mes frères et sœurs, voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Je vous laisse voir et après, on va vous expliquer. Mais avant d'aller d'abord, l'armée malienne a fait un communiqué sur une autre victoire, je vous dis, dans la zone des 3 frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger. Et partout au Mali, l'armée malienne est en train de faire des opérations aéroterrestres. L'armée malienne a juré, l'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne ont juré qu'ils vont finir avec les terroristes. Regardons ça et après on va lire le communiqué de la nouvelle victoire de l'armée malienne dans la, comme on appelle la Amourja et après on va tout lire. Donc regardons ça d'abord. Le secteur de Douna, une autre colonne terroriste a été foudroyée dans le cadre d'une opération de la force conjointe de l'AES dans la zone des 3 frontières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. L'état-major général des armées rassure les populations que la dynamique offensive enclenchée se poursuivra sans relâche pour le retour de la paix et de la stabilité dans notre espace. Vous avez tous vu maintenant? Voilà, vous avez vu maintenant. Voici le communiqué de l'état-major général de l'armée malienne. Je vais lire ça aussi. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes très contents. Voilà le communiqué aussi de l'état... Je m'excuse, hein. On dirait que ça ne tourne pas là. Voilà, je vais lire comme ça. Le chef d'état-major général des armées informe l'opinion que la traque des groupes armés terroristes se poursuit sur l'ensemble du territoire national. C'est ainsi que dans la matinée du dimanche 13 octobre 2024, dans le secteur de Douna, dans la commune de Mondoro, cercle de Douanzan, une colonne terroriste a été foudroyée par les vecteurs aériens dans le cadre d'une opération de la force conjointe de l'AES dans la zone de Liptako-Gourma entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le chef d'état-major général de l'armée, le chef d'état-major général des armées rassure les populations que la dynamique offensive enclenchée se poursuivra sans relâche pour le retour de la paix et de la stabilité dans notre pays. Fait à l'AES, unis, nous vaincrons. Fait à l'AES, lundi 14 octobre 2024. Nous disons bravo aux forces armées maliennes, burkinabées et nigériennes. Voilà des grandes victoires, la récupération des bétails volés par les voyous, les terroristes. Regardons ça aussi. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, vraiment, nous sommes très fiers de vous voir, de vous montrer ces victoires. Regardons. Chargé d'acheminer les motos neuves et perfides. Il faut du professionnalisme pour les... On vous propose le bilan des différentes opérations menées sur le théâtre des opérations. Voilà. Elles sont les remparts contre les forces du mal. Il s'agit bien sûr des forces armées maliennes. Voilà. La sécurisation des personnes et de leurs biens est leur principale mission. Voilà. Et pour y arriver, des patrouilles sont menées jour et nuit sur le terrain. Voilà. Dans la région de Tombouctou, précisément dans la localité de Ber, une patrouille de retour à la base a interpellé 4 suspects, dont Aguissa Naha, conducteur de Pinas et complice des terroristes. Voilà. Les investigations se poursuivent. Voilà. Les terroristes sont sournois et perfides. Voilà. Il faut du professionnalisme pour les débusquer. Et justement, c'est l'une des qualités de nos hommes. Voilà pourquoi 3 suspects ont été interpellés à Tondidarou, à 16 km au nord-ouest de Niafunké. Le 10 octobre 2024, à Bawa et Bagoundié, dans la région de Gao, 8 individus armés non identifiés sur 4 motos ont fait irruption dans la ville et ont enlevé plus d'une centaine d'animaux appartenant à plusieurs personnes. Wow. Alertés par la population, les forces armées maliennes ont envoyé vite une mission sur place. Au cours d'une opération commando, nos hommes ont récupéré une centaine de bovins et de bergers enlevés. Comment peut-on se cacher sous un arbre et croire qu'on est à l'abri des vecteurs aériens maliens? En tout cas, c'est ce que pensent certains terroristes.
À Ber, 7 d'entre eux, cachés sous un arbre à Ngouzma, ont été envoyés vers le repos éternel et un pick-up détruit. Voilà. Des retours d'une mission de ratissage à Gundam, les hommes du GTI Scorpion ont mené la vie dure aux terroristes. Voilà. Le bilan est assez éloquent. Sur place, l'ennemi a abandonné 3 corps et un blessé. Voilà. Des matériels ont été saisis, dont un MIT 12.7 mm avec 2 maillons garnis, un PKM avec 5 maillons garnis, un RPG 7 avec un coup complet, 3 PM avec 11 chargeurs, 8 motos, 6 radios avec chargeur, 7 téléphones portables, 2 tenues militaires, une paire de chaussures Rangers, des plaquettes de comprimés de tramadol avec des seringues et divers autres matériels de détente. Les forces armées maliennes ne font pas que la guerre. Il y a quelques jours, elles ont dégagé une voie bloquée par des arbres tombés suite à des vents violents à Soufouroulaye dans la région de Badangara. Voilà. À Gao, un suspect de Abiboulaye Adama, domicilié au 6e quartier sous l'emprise de la drogue, a voulu s'infiltrer dans le dispositif sécuritaire des FAMA malgré des tirs de sommation. Arrêté dans sa course, il a été remis à la gendarmerie nationale. Toujours en ce mois d'octobre, une base temporaire des groupes armés terroristes a été détruite à Mourdia, dans le théâtre sud du secteur 6. Le bilan est lourd pour les terroristes. 3 corps ennemis abandonnés, parmi lesquels 2 poseurs de I sur lesquels ont été récupérés 2 mines à pression, 4 armes, dont 3 PM, 1 PA, 10 chargeurs garnis, 7.62 S, 2 maillons garnis de 7.62 longs, des munitions en vrac et une dizaine de détonateurs plus fil conducteur, Incroyable. 2 batteries, 4 radios TYT, Wow. plus chargeurs, 5 téléphones de communication, Quelle 10 victoire. motos, dont 4 récupérés et 6 calcinés sur place et un lot important de médicaments brûlés sur place. Hein? L'efficacité, le professionnalisme et le génie des FAMA à l'œuvre dans la région de Tombouctou. Dans la matinée du 8 octobre 2024, aux environs de 11 h, les forces du mal ont tendu une embuscade devant nos hommes à 17 km à l'est de la ville de Tombouctou, sur la route de Ber. Les forces armées maliennes ne sont pas allées de main morte. Les assaillants ont été tout simplement neutralisés. Mais comme on le dit, la bêtise persiste toujours et les terroristes sont têtus. Afin de venger la cuisante défaite subie lors de l'attaque contre les FAMA de Ber, le 6 octobre 2024, ces terroristes préparaient une embuscade contre la mission du commandant du secteur 3 de retour d'une visite d'autorité à Ber. Les forces armées, grâce à leur vigilance, ont déjoué ce dispositif d'embuscade au prix de blessés légers. En revanche, plusieurs terroristes ont été neutralisés et une importante quantité de matériel saisi. 46 pistolets mitrailleurs, une mitrailleuse de 12.7 mm, Hein? un mortier de 60 mm, d'importantes quantités de munitions et divers matériels de guerre, y compris des matériels d'engins explosifs improvisés. Hein? Le 9 octobre 2024, aux environs de 11 h, les FAMA ont déjoué une embuscade terroriste au sud-ouest de Saï, dans la région de Ségou. La réaction foudroyante des FAMA qui s'en est suivie a fait quelques blessés légers chez nos forces armées. Côté terroriste, le bilan lourd s'élève à plusieurs assaillants neutralisés et la récupération d'une quantité importante de matériel de guerre et de moyens logistiques, dont 6 PM, 2 PKM, une mitrailleuse de 12.7 mm, des chargeurs, des grenades, des moyens de communication, des médicaments et plus de 30 motos. Les forces armées maliennes viennent de réaliser un grand coup. L'information a été donnée par le chef d'état-major général des armées, Djoulebib Al-Ansari, de son vrai nom Al-Inza Ould Yahya, et plusieurs de ses compagnons ont été neutralisés. C'était lors de la vigoureuse réaction des FAMA contre l'attaque terroriste déjouée le 6 octobre 2024 à Ber, dans la région de Tombouctou. L'analyse des indices recueillis confirme l'identité de ce funeste terroriste. C'est lui le bras droit de Iyad Agari. Le chef terroriste Iyad Agari là, c'est son bras droit. C'est son bras droit. Il a été éliminé par la puissance de fait des forces armées maliennes. Donc écoutons les restes. Le responsable terroriste longuement recherché est l'auteur de plusieurs abus sur les populations, y compris des assassinats civils, de la pose d'engins explosifs improvisés et des attaques contre les FAMA. Et enfin,
le 12 octobre 2024, les FAMA ont mené des actions civilo-militaires dans la région de Kidal. 98 foyers ont bénéficié de denrées alimentaires, 116 personnes malades ont été prises en charge, une importante quantité de médicaments a été remise aux agents de santé communautaires. Suite aux informations fournies par les populations, les FAMA ont interpellé à Gossi le 12 octobre 2024 un suspect du nom de Alassane Diko, âgé de 22 ans. Il était chargé d'acheminer les motos neuves des groupes armés terroristes en brousse. Au moment de son vous voyez, un citoyen malien qui achète les motos pour les terroristes. Voilà les mots. Il a été arrêté par une nouvelle moto comme ça. Ça, c'est la honte. Je vous ai dit, les complices des terroristes là sont parmi nous-mêmes. Donc, écoutons les restes. L'intéressé était en possession d'une moto toute neuve. Il a été mis à la disposition des autorités compétentes. L'état-major général des armées informe l'opinion que la traque des groupes armés terroristes se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, dans la matinée du dimanche 13 octobre 2024, les FAMA ont repéré une colonne de pick-up en pleine manœuvre logistique en préparation d'une probable attaque future. À environ 70 km au nord de Menaka, des frappes précises ont permis de détruire ces véhicules, annihilant ainsi le dessein funeste de ceux qui attaquent lâchement les populations sans défense. Au même moment, dans le secteur de Douna, une autre colonne terroriste a été foudroyée dans le cadre d'une opération de la force conjointe de l'AES dans la zone des 3 frontières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. L'état-major général des armées rassure les populations que la dynamique offensive enclenchée se poursuivra sans relâche pour le retour de la paix et de la stabilité dans notre espace. C'est tout. Que Dieu bénisse l'AES. Vraiment, nous sommes très fiers de vous montrer les victoires des forces armées de l'AES. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.